Petit tour d'horizon de la presse africaine ce matin. Un regard sur le Burkina Faso pour commencer. Le quotidien Le Pays consacre sa une à l'actualité en République démocratique du Congo. Le président Joseph Kabila a célébré le 56e anniversaire de l'indépendance de son pays hier à Kindu. Après plusieurs vagues de pression de la part des États-Unis ou encore de l'Union européenne qui l'appellent à démissionner à la fin de son mandat, eh bien, ces menaces semblent avoir conforté le têtu de Kinshasa dans sa position, écrit le journal. Celui-ci se sentirait en confiance du fait de la jurisprudence Nkurunziza, le président burundais qui se maintient au pouvoir envers et contre tous. Il aurait opté pour la stratégie de la décantation, écrit Le Pays, en écartant ses adversaires comme Moïse Katumbi. Et puis, au Cameroun, le journal Mutation revient sur ce rebondissement. L'ONU a demandé la libération de l'ex-secrétaire général de la présidence, Marafa Hamidou Yahya. Rien ne justifierait son arrestation et sa condamnation à 20 ans de prison, selon le groupe de travail des Nations Unies. Marafa a été condamné pour avoir détourné 31 millions de dollars dans l'affaire de l'avion présidentiel camerounais. Dans cette enquête, le journal explique que les avis de la commission de l'ONU ont par le passé permis la libération d'autres personnalités politiques dans le pays, tels que Michel Thierry-Antagana. Et puis, on termine par le Daily Monitor ougandais qui évoque la condamnation de plusieurs lycéens à payer des indemnités pour avoir endommagé leur établissement scolaire. Quelques 400 étudiants avaient protesté contre une règle interdisant le port de la mini-jupe ou encore du jean slim à l'école et vandalisé les locaux par la même occasion, selon les autorités. Résultat, ils devront payer une amende de 180 000 shillings chacun, soit 53 $. Tarif spécial pour les jeunes filles qui ont versé de l'eau sur le portail du lycée, 100 000 shillings, donc 30 $ chacune.